La coupe de champagne scintille sous les lustres dorés du grand hôtel des Champs-Élysées. Clara Dubois, 35 ans, millionnaire et femme d'affaires respectée de tout Paris, porte lentement le verre à ses lèvres, parfaitement glossé. L'élégante soirée de gala continue autour d'elle, un orchestre de chambre jouant en arrière-plan. Soudain, un cri déchirant traverse le brouhaha de la fête. « Ne buvez pas ça !» Tous les regards se tournent vers un garçon de 12 ans, sale et déguenillé, qui court à travers la salle en bousculant les invités. Clara s'arrête, la coupe encore près de ses lèvres, les yeux écarquillés de surprise. Mais comment en était-on arrivé là? 3 heures plus tôt, Lucas Moreau avait 12 ans, et la vie qu'il menait dans les rues de Paris n'était pas facile du tout. Depuis tout petit, tout ce qu'il voyait, c'étaient des gens qui passèrent devant lui, certains ignorant complètement son existence, et d'autres le regardant avec pitié. Il avait grandi dans cette métropole, agitée, où les riches couraient toujours vers leur rendez-vous, tandis que les pauvres devaient se battre chaque jour pour obtenir de la nourriture et un endroit où dormir. Le garçon était intelligent, il avait appris à faire quelques petites arnaques pour survivre. Par exemple, parfois il faisait semblant de vendre quelque chose, ou il faisait de petites acrobaties pour attirer l'attention et obtenir quelques euros. Ce n'était pas ce qu'il voulait de la vie, mais dans la rue, chaque jour, était une bataille et il devait faire tout ce qui était nécessaire pour survivre. Il y avait des jours où c'était très difficile. Lucas se réveillait tôt, l'estomac qui grondait, sous une couverture vieille et sale, près du métro République. Les autres sans-abri l'aidaient, et il les aidait aussi parce qu'au bout du compte, ils formaient une grande famille. Ils discutaient, ils racontaient des histoires, et ils essayaient d'oublier un peu la dureté de la vie. Les associations comme les Restos du Cœur passaient parfois, mais ce n'était jamais suffisant pour tous. Au fond de son cœur, Lucas rêvait d'avoir une vie meilleure. Parfois, il imaginait comment ce serait de vivre dans un appartement, avec de la nourriture sur la table et un endroit sûr pour dormir. Il voulait aller à l'école, apprendre davantage et, qui sait, un jour réussir à sortir de cette situation. Mais, jusqu'à présent, il continuait là, se battant et rêvant d'un avenir qui semblait lointain. Clara Dubois était une femme de 35 ans qui vivait dans un monde complètement différent de celui de Lucas. Elle était millionnaire, prospère et avait tout ce dont beaucoup rêvaient. Un appartement somptueux dans le 16e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel, des voitures de luxe garées dans son parking privé et un travail acclamé dans le monde des affaires parisien. Mais, même avec toutes ces choses, Clara se sentait profondément seule. Lucas avait même entendu des gens commenter qu'elle était l'une des femmes les plus puissantes de Paris, mais d'après la façon dont il parlait, il semblait qu'elle n'avait personne de vraiment proche. Le garçon l'avait vue une fois de loin, lors d'un événement de charité qui s'était déroulé dans un grand hôtel près des Champs-Élysées. Tout était si brillant, plein de lumière chatoyante et de personnes élégamment vêtues. Elle était là, portant une robe éblouissante signée d'un grand couturier, avec un sourire parfait sur le visage, mais Lucas avait réussi à remarquer un vide profond dans ses yeux. C'était comme si elle était entourée de centaines de personnes, mais qu'elle se sentait quand même complètement déconnectée de tout. Pendant que tout le monde dansait et s'amusait au rythme de l'orchestre, on pouvait voir que Clara ne faisait que jouer un rôle, comme si elle était un personnage dans un film bien répété. Elle échangeait des sourires polis et des conversations mondaines, mais parlait à peine avec quelqu'un de façon authentique. Lucas ne savait pas grand-chose sur elle, mais quelque chose lui disait que, derrière cette apparence de bonheur parfait, il y avait une femme qui luttait contre la solitude et l'insécurité. Sa vie semblait si parfaite en surface, mais il percevait qu'au fond, il y avait une quête désespérée de quelque chose de plus authentique et vrai. C'était étrange de penser que, même lui, un garçon sans abri vivant dans les marges de la société, pouvait percevoir cette solitude chez elle, et il se demandait si un jour leur vie pourrait se croiser d'une manière qui pourrait tout changer. Mais pour l'instant, Clara continuait à vivre dans son monde doré, et lui dans son monde de lutte quotidienne pour la survie. Ce soir-là, Lucas s'était souvenu de cet événement de gala qui se déroulait dans le luxueux grand hôtel. Il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi somptueux auparavant, et la curiosité l'avait attiré là-bas comme un aimant. Il savait que la sécurité serait renforcée, mais il avait besoin de se cacher quelque part. Il avait trouvé un coin sombre près d'une des portes de service, où les gens ne prêtaient pas beaucoup d'attention. La fête était remplie de rires cristallins, de musique classique et de gens richement vêtus. Lucas était resté silencieux, observant simplement tout ce spectacle de richesse. C'est alors qu'il l'avait vue, Clara,
Elle était de l'autre côté de la salle somptueuse, conversant avec quelques personnalités importantes du monde des affaires parisien. Le garçon n'arrivait pas à détacher ses yeux d'elle. La robe qu'elle portait brillait sous les lumières dorées des lustres, et ses cheveux châtains semblaient danser à chaque mouvement gracieux. Il y avait quelque chose de spécial chez elle, une beauté qui n'était pas seulement physique. Pendant qu'il la regardait, Lucas avait remarqué comme elle était entourée de dizaines de personnes, mais semblait quand même si isolée. Le sourire qu'elle avait sur les lèvres n'atteignait jamais ses yeux fatigués. C'était comme si elle était présente physiquement, mais que son esprit était ailleurs, dans un endroit qu'il n'arrivait pas à comprendre. Cette image l'avait touché d'une façon à laquelle il ne s'attendait pas. Il n'avait jamais beaucoup pensé aux gens comme elle, si éloignés de sa réalité quotidienne. C'était un moment à la fois magique et douloureux pour Lucas. Il rêvait de pouvoir lui parler, partager une partie de son histoire, montrer que même venant de mondes diamétralement opposés, tout le monde avait ses propres luttes, mais il savait qu'il n'était qu'un garçon sans abri, complètement invisible aux yeux de Clara et de tous les autres invités prestigieux. Il avait décidé de rester là, caché dans l'ombre, observant simplement, prisonnier de ses pensées et admirant quelqu'un qui semblait si authentique et en même temps si inaccessible. Pendant que Lucas était caché dans cette pénombre, regardant Clara avec fascination, il avait remarqué que l'ambiance festive de la soirée semblait insouciante, mais quelque chose était sur le point de changer dramatiquement. Dans cette salle remplie de rires élégants et de conversations animées, il avait remarqué un homme qui semblait différent de tous les autres invités. Cet homme avait un regard particulièrement sombre et était toujours en retrait, comme s'il planifiait quelque chose de sinistre. Lucas ne savait pas exactement ce que cet individu préparait, mais quelque chose dans la façon dont il observait Clara avec insistance l'avait profondément inquiété. L'homme s'était approché discrètement de la table où étaient disposées les boissons et, avec une petite fiole dissimulée dans sa main, il avait commencé à verser quelque chose dans un des verres de champagne. Le cœur de Lucas s'était mis à battre la chamade. Pour lui, qui passait sa vie à observer attentivement les gens et leurs actions suspectes pour survivre, cela ne semblait absolument pas normal. Il n'arrivait pas à comprendre quelles étaient les intentions exactes de cet homme, mais son instinct lui disait que ce n'était rien de bon. L'homme s'était éloigné avec une nonchalance calculée, et Clara, toujours en train de discuter avec d'autres invités importants, n'avait rien remarqué de suspect. Elle regardait simplement vers son verre comme si c'était juste une boisson festive ordinaire. Et Lucas, là, sans pouvoir intervenir directement, ressentait une envie irrésistible de crier, de l'avertir du danger imminent. Mais la vérité était qu'il n'avait aucune idée de comment agir dans une telle situation. Il n'était qu'un garçon invisible, sans voix crédible, perdu au milieu de toute cette richesse et ce glamour intimidant. L'image de Clara, si insouciante et élégante, contrastait violemment avec les soupçons terrifiants que Lucas ressentait. Il voulait désespérément courir vers elle, mais en même temps, il savait qu'il n'aurait jamais l'autorité morale d'interrompre une fête aussi prestigieuse. Tout semblait si surréaliste et déplacé. L'adrénaline pulsait dans ses veines, tandis qu'une peur inexplicable s'emparait complètement de sa poitrine. Qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire concrètement? Comment pourrait-il sauver quelqu'un qui ne l'avait même jamais remarqué? Les questions se bousculaient dans sa tête, et il ne pouvait qu'espérer désespérément, se demandant s'il serait assez rapide et courageux pour agir avant que le pire ne se produise. Lucas savait qu'il ne pouvait absolument pas rester immobile pendant que Clara courait un danger mortel. L'adrénaline était à son maximum, et l'envie pressante de faire quelque chose de décisif grandissait exponentiellement en lui. La première idée qui lui était venue à l'esprit était qu'il devait impérativement entrer dans cette fête, à tout prix et par tous les moyens. Ce n'était pas du tout facile, mais il devait absolument essayer. Il avait regardé attentivement autour de lui et avait remarqué qu'il y avait plusieurs serveurs présents, tous vêtus de leur tenue formelle impeccable. S'il arrivait à s'emparer discrètement d'un de ces uniformes, il pourrait potentiellement passer complètement inaperçu parmi le personnel. Son cœur s'était emballé dangereusement pendant qu'il se déplaçait furtivement entre les invités distraits. Il avait finalement trouvé une porte de service qui était restée entr'ouverte par négligence. Avec un courage qu'il ne se connaissait pas, il était entré rapidement et silencieusement. À l'intérieur, il y avait plusieurs employés qui s'affairaient à organiser les boissons et les plateaux de mets raffinés. Un des garçons de service était distrait, en grande conversation avec un autre employé au sujet du menu. Lucas avait immédiatement profité de cette occasion inespérée
et avait discrètement pris un tablier blanc et un plateau d'argent, les enfilant le plus rapidement et silencieusement possible. Il pouvait à peine croire qu'il était vraiment en train de faire une chose aussi audacieuse. La sensation troublante d'être si proche de ce qui pourrait constituer un changement radical dans sa vie l'avait rendu encore plus déterminé et concentré. Avec un regard déterminé et une posture droite, il était reparti vers la fête principale, essayant de toutes ses forces d'agir naturellement comme s'il faisait légitimement partie du personnel de l'événement. Il avait respiré profondément et avait courageusement affronté les personnes élégantes qui passèrent devant lui, faisant semblant que tout était parfaitement normal et qu'il appartenait à ce monde. Le bruit sophistiqué de la musique classique et les conversations mondaines animées l'entouraient complètement, mais son attention laser était uniquement fixée sur Clara. Il devait impérativement arriver jusqu'à elle avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Retour au présent, le moment fatidique. Finalement, Lucas s'était approché de la table où Clara se trouvait, le cœur battant si violemment qu'il semblait qu'il allait littéralement exploser dans sa poitrine. Il devait être à la fois rapide et direct dans son action. Il l'avait regardée intensément et dans un moment de courage désespéré qui le surprenait lui-même, il avait crié de toutes ses forces « Attention, ne buvez pas ça !» Pendant que absolument tout le monde le regardait avec surprise et incompréhension, Lucas avait prié intérieurement pour que Clara comprenne l'urgence vitale qui transparaissait dans son ton suppliant. Le cœur de Lucas bondissait littéralement dans sa poitrine pendant que ces mots désespérés sortirent de sa bouche. Le regard de Clara était un mélange troublant de confusion totale et de surprise profonde. Mais, à ce moment critique, il n'y avait absolument pas de temps pour donner des explications détaillées. Il devait agir immédiatement et efficacement. Il avait couru vers elle avec détermination, mais avait vite réalisé que ce ne serait pas aussi simple qu'espéré. Le salon luxueux était absolument bondé, et il y avait des agents de sécurité, professionnels positionnés partout, surveillant attentivement chaque mouvement suspect. Dès que Lucas avait commencé à se déplacer rapidement, il avait senti qu'une main ferme le retenait par le bras. C'était un agent de sécurité imposant, avec un regard particulièrement sévère et professionnel. « Et toi, qu'est-ce que tu fais exactement ici ?» avait-il demandé d'un ton autoritaire, et Lucas avait immédiatement su que c'était son moment de vérité pour mentir de façon convaincante. « Désolé, monsieur, je dois absolument avertir cette dame à cette table », avait-il répondu avec urgence, essayant désespérément de ne pas laisser sa nervosité extrême transparaître dans sa voix tremblante. L'agent semblait profondément méfiant et sceptique, mais le temps précieux continuait à s'écouler dangereusement. En retirant son bras de la poigne ferme de l'homme, Lucas avait couru de toutes ses forces disponibles, essayant habilement d'éviter les personnes élégantes et les tables somptueusement dressées. Il y avait des sourires polis et des conversations raffinées tout autour de lui, mais il savait avec certitude qu'une vie humaine était directement en jeu. À chaque pas décisif qu'il faisait, les tables ornées et les personnes bien habillées semblaient se transformer en obstacles insurmontables, rendant sa course désespérée encore plus difficile et périlleuse. Lucas avait finalement réussi à se débarrasser temporairement de l'agent de sécurité, mais avait rapidement trouvé un autre, invité distingué qui bloquait physiquement son chemin. Cet homme l'avait regardé avec mépris, comme s'il était un intrus indésirable dans ce monde de luxe. À ce moment précis, une colère justifiée et une détermination inébranlable s'étaient complètement emparées de lui. « Désolé monsieur, je dois absolument lui parler », avait-il crié avec force, essayant désespérément de passer devant lui. Son corps entier semblait animé d'une énergie surnaturelle, l'adrénaline décuplant chacun de ses mouvements. Chaque personne qu'il était obligé de pousser le retardait davantage, comme si elles participaient toutes inconsciemment à un jeu mortel qu'il ne comprenait pas entièrement. « Clara, s'il vous plaît, écoutez-moi, ne buvez surtout pas ça », avait-il finalement réussi à crier, presque complètement à bout de souffle. Elle avait tourné son visage parfaitement maquillé vers lui, et son expression était un mélange de confusion totale et d'inquiétude grandissante. Lucas pouvait clairement voir qu'elle ne comprenait absolument pas qui il était, ni pourquoi il se comportait ainsi. « Qui êtes-vous exactement ?» avait-elle demandé d'une voix légèrement effrayée. Lucas l'avait regardé directement dans les yeux et avait remarqué que son apparence, les vêtements de garçon de service mal ajustés et son aspect général négligé, la rendaient encore plus méfiante et sceptique. « Je suis juste quelqu'un qui était à la fête. J'ai clairement vu un homme mettre quelque chose de suspect dans votre boisson. C'est extrêmement sérieux, ce n'est vraiment pas sûr, » avait-il expliqué avec urgence, essayant désespérément de transmettre l'urgence vitale dans sa voix. Mais Clara avait simplement secoué la tête avec élégance, affichant un léger sourire qui semblait mélanger politesse sociale et incrédulité totale. « Qu'est-ce que vous racontez exactement ? C'est un événement de gala prestigieux. De plus, vous ne ressemblez absolument pas à une personne qui fréquente habituellement ce type d'environnement social. Veuillez m'excuser, avait-elle dit avec courtoisie, essayant de s'éloigner dignement.
ignorant complètement les avertissements désespérés qu'il formulait. Ce rejet poli mais ferme avait profondément blessé Lucas. Il n'était effectivement qu'un garçon complètement invisible au milieu de cette fête somptueuse, mais il savait avec une certitude absolue qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. Il avait regardé directement dans ses yeux, cherchant désespérément un moyen de la faire croire en lui. « Écoutez-moi attentivement, votre vie est réellement en danger, ce n'est pas du tout une simple boisson ordinaire. Cet homme veut sincèrement vous faire du mal, » avait-il dit, sa voix tremblant de désespoir authentique. Clara avait hésité un très bref instant, comme si elle pesait sérieusement ces paroles alarmantes. Mais Lucas voyait clairement que le doute persistait encore dans son esprit, et il savait qu'il devait absolument trouver un moyen définitif de la convaincre. Le temps précieux continuait à s'écouler inexorablement, et il devait agir rapidement avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard. La pression psychologique dans sa tête ne faisait qu'augmenter exponentiellement, et la dernière chose qu'il voulait au monde était de voir Clara en danger mortel. « Regardez attentivement cet homme là-bas », avait crié Lucas avec force, pointant directement vers le suspect. « Il est le seul responsable de cette situation. Il est actuellement sur le point de célébrer son plan diabolique. » Clara avait immédiatement tourné la tête, suivant précisément son doigt jusqu'au visage de l'homme, qui était maintenant entouré d'autres invités, riant bruyamment et levant son propre verre comme s'il s'agissait d'un trophée de victoire. Son regard s'était instantanément transformé, la confusion cédant rapidement la place à une peur palpable. Lucas l'avait vu comprendre graduellement une partie significative de ce qui se passait réellement. Avec les yeux maintenant fixés sur le rival suspect, Lucas avait vigoureusement encouragé Clara à agir immédiatement. « Ensemble, nous pouvons absolument faire quelque chose. Jetez immédiatement cette boisson. Il ne peut pas gagner. Vous ne pouvez surtout pas faire exactement ce qu'il attend, » avait-il dit, presque en suppliant. En observant attentivement la détermination croissante dans son regard, il avait remarqué qu'une étincelle de courage authentique commençait finalement à briller. À ce moment décisif, toute la posture de Clara avait radicalement changé. Elle n'était plus du tout une victime passive et résignée. Elle semblait avoir pris une décision ferme et définitive. « Vous avez absolument raison, je ne peux pas le laisser gagner. Terminons-en immédiatement avec cette histoire », avait-elle déclaré, maintenant avec un ton de détermination inébranlable dans la voix. Le temps s'épuisait rapidement, et tous les deux étaient maintenant unis dans la même mission vitale. Dès qu'ils avaient décidé d'agir ensemble, Clara et Lucas s'étaient immédiatement alliés. L'adrénaline pulsait intensément dans les veines du garçon, et il savait avec certitude qu'il ne pouvait absolument pas la laisser affronter cela seul. Rapidement et efficacement, il avait cherché un agent de sécurité et l'avait appelé d'urgence. « Monsieur, vous devez impérativement venir avec nous maintenant », avait-il dit, gesticulant frénétiquement vers le suspect, qui était encore entouré d'invités inconscients, riant comme s'il n'y avait absolument aucun lendemain. L'agent de sécurité avait initialement semblé hésitant et sceptique, mais quand Clara s'était personnellement approchée et avait solennellement confirmé ce que Lucas avait dit, son expression professionnelle avait immédiatement changé. « J'ai personnellement vu ce que cet individu a fait. Il essaie délibérément d'empoisonner sa boisson », avait expliqué Lucas avec urgence, l'urgence vitale, transparaissant clairement dans chacun de ses mots. L'agent de sécurité avait regardé Clara avec attention et, remarquant le sérieux absolu de la situation, avait immédiatement hoché la tête et s'était dirigé sans délai vers le suspect. L'ambiance générale de la fête s'était instantanément transformée de façon dramatique. Quand l'agent de sécurité était finalement arrivé jusqu'à l'homme suspect, Lucas n'avait pas pu s'empêcher de remarquer la tension électrique qui envahissait soudainement l'air. L'homme avait regardé avec surprise et panique, et Lucas avait vu toutes les pièces du puzzle commencer à s'emboîter parfaitement. Avec une fermeté professionnelle, l'agent de sécurité avait fermement demandé au rival de l'accompagner immédiatement à l'écart, et absolument tous les invités avaient commencé à regarder avec curiosité intense, se demandant ce qui se passait exactement. Pendant que l'agent de sécurité confrontait directement le suspect, celui-ci était resté complètement sans mots, et tous les invités présents avaient commencé à percevoir à quel point la situation était réellement grave et sérieuse. Très rapidement, les autorités compétentes avaient été officiellement contactées, et l'homme avait désespérément essayé de se défendre, mais ses arguments pathétiques semblaient encore plus vides et non convaincants, sous la pression intense de tous ces regards accusateurs. L'attente de Lucas grandissait exponentiellement, mais il n'arrivait absolument pas à détacher ses yeux de Clara. Le soulagement avait progressivement commencé à s'emparer complètement de lui quand il avait finalement réalisé qu'elle était maintenant en parfaite sécurité. Finalement, quand toute cette épreuve dramatique s'était terminée,
et que le coupable avait été officiellement emmené par les autorités, Clara s'était tournée vers Lucas avec des yeux brillants d'émotion, et un sourire radieux s'était lentement répandu sur son visage. « Vous m'avez littéralement sauvé la vie », avait-elle déclaré, l'émotion profonde étant parfaitement claire dans sa voix reconnaissante. Cette phrase simple, chargée de gratitude sincère et de soulagement immense, avait fait complètement fondre le cœur du garçon. Après tout ce qui s'était passé durant cette nuit extraordinaire, les choses avaient changé de façon complètement inattendue. Lucas n'aurait jamais pu imaginer qu'un moment de désespoir total pourrait le mener vers une amitié authentique, mais quand il avait regardé Clara à nouveau, il avait vu qu'elle était plus illuminée et vivante que jamais auparavant. Le soulagement et la gratitude dans ses yeux étaient absolument palpables, et il y avait quelque chose de plus profond là, un éclat particulier qui indiquait clairement qu'elle voulait sincèrement faire une différence positive. Clara avait décidé d'offrir à Lucas une bourse d'études complète, lui permettant enfin d'accéder à l'éducation dont il avait toujours rêvé. Avec le temps, ils avaient formé une amitié forte et authentique. La connexion qui avait commencé ce jour fatidique s'était progressivement transformée en quelque chose de beau et de véritable. Lucas avait commencé à étudier, à poursuivre ses rêves les plus chers, et, chaque jour, il sentait que la vie lui présentait de nouvelles opportunités extraordinaires. Ensemble, ils avaient décidé d'utiliser leurs expériences pour aider d'autres personnes. Ils avaient commencé à organiser des événements et des actions pour soutenir les jeunes dans des situations similaires à celles qu'ils avaient vécues. Leur rencontre lors de cette fête avait été, sans aucun doute, le point de départ de quelque chose de beaucoup plus grand et significatif. Lucas avait finalement appris qu'un acte de bonté peut littéralement tout changer, et quand on aide quelqu'un, on s'aide soi-même à grandir. En regardant vers le passé, il réalisait que chaque étape de leur parcours avait une signification profonde, et par-dessus tout, il avait finalement compris que nous sommes tous capables d'être des héros dans la vie des autres.